Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un tag qui s'intitule les réseaux sociaux. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Sita qui s'appelle Do Cats Eat Bats. Je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait vraiment des montages de ouf et c'est toujours très agréable à regarder. Alors je commence tout de suite ce tag. Donc pour chaque intitulé, on se réfère en fait à un réseau social. Et donc le premier, il s'agit de Twitter avec un livre court qu'on a apprécié. Et donc là, j'ai tout de suite pensé à Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, qui est une nouvelle que cet auteur a écrit peu de temps avant de se suicider, si je ne me trompe pas. C'est une nouvelle que j'ai vraiment appréciée. Sous couvert de nous parler du jeu d'échecs, l'auteur aborde le thème très épineux de la Seconde Guerre mondiale, des nazis et des effets de l'isolement absolu que les nazis ont parfois fait subir à certaines personnes, à certains de leurs ennemis. Je vous conseille très fortement cette nouvelle, elle se lit très vite, elle est très très intéressante. De plus, Stefan Zweig a une plume vraiment très abordable et en même temps très 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 jolie. Même si je dois avouer que ce qui est assez pesant malgré tout, c'est qu'on sent tout le désespoir de l'auteur à travers ses mots. Mais pour ma part, ça m'a complètement happée. Ensuite, pour le réseau social Facebook, nous avons un livre massivement recommandé. Là, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'avais pas forcément envie de vous citer des livres ultra connus comme Divergente, Hunger Games, Nos étoiles contraires, qui sont évidemment des livres massivement recommandés et qui évidemment j'ai lu sous la pression, n'est-ce pas? Non, mais j'étais très heureuse de lire, mais voilà. Du coup, j'ai un petit peu détourné la phrase et en fait, je vais vous présenter un livre qui m'a été massivement recommandé par mon chéri, donc ça marche quand même techniquement. Il m'a très longtemps recommandé de lire Légende de David Gemmell et j'ai mis du temps à enfin le lire. Je ne regrette pas une seconde. Bon, c'est vrai que de base ça pouvait difficilement ne pas me plaire parce que j'adore le genre fantasy. Malgré tout, j'ai vraiment envie de vous le conseiller aujourd'hui. C'est vraiment vraiment très bien. C'est pas forcément une écriture de ouf, mais on est happé dans l'histoire. Il y a beaucoup d'action. Beaucoup de rebondissements, donc si vous aimez un petit peu la littérature de l'imaginaire, je pense que ce livre est fait pour vous. David Gemmell fait quand même partie des auteurs classiques de fantasy et je pense qu'il est quand même important d'en lire un. Légende, pourquoi pas, qui est son titre le plus reconnu. Nous passons ensuite au réseau social Tumblr qui est un livre lu avant qu'il ne devienne populaire. Et là je sors ma carte Joker parce que je me suis vraiment creusé les méninges et je me rends compte qu'il n'y a aucun livre que j'ai lu avant qu'il ne devienne populaire. C'est vrai que je lis rarement un livre dès sa sortie, donc en général, même si je le lis dans la bibliothèque, il a le temps de faire le buzz avant que moi aussi je me plonge dans la lecture. Et c'est vrai que je cours pas forcément après les best-sellers, je vais lire de tout en fonction de mes envies. Ça peut être des livres plus anciens, des livres qui ont moins fait parler d'eux. Donc voilà, évidemment, je lis aussi des livres qui font le buzz, donc comme je vous les ai cités avant avec Divergente, etc. ou Harry Potter, pourquoi pas. Mais je fais jamais partie de ceux qui vont lancer le buzz. Voilà, je m'en porte pas plus mal, j'ai envie de vous dire, mais donc du coup là pour cette question je ne peux pas répondre. Passons à MySpace avec un livre dont on n'arrive pas à se souvenir si on l'a apprécié. Là aussi ça n'a pas forcément été évident pour moi, mais finalement j'ai pensé à La Communauté de l'Anneau, le tome 1 de la série Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Je l'ai lu après avoir vu le film, je pense. Je l'ai lu parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore la fantasy et ça fait quand même partie des grands classiques du genre. Je l'ai lu parce qu'honnêtement, ça me faisait très envie. Après, est-ce que je l'ai vraiment apprécié? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je pense que même quand je l'ai lu, je ne savais pas répondre à cette question. Je, comment dire, j'ai trouvé que la plume de Tolkien était vraiment très belle. J'ai été impressionnée par cet univers qu'il a créé de A à Z, où il n'a rien laissé au hasard. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Malgré tout, c'est un livre qui est très difficile à lire parce qu'il y a des descriptions à n'en plus finir. Et moi, c'est quelque chose qui me rebute énormément. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'arrive pas à sauter des passages, donc je me suis forcée et j'ai lu ce livre en entier. Je pense que j'ai dû mettre un mois à le lire parce qu'en plus il est écrit, il y a énormément de pages. Je l'ai lu jusqu'au bout, j'étais très fière de moi, mais voilà, il m'a pas donné envie de lire les 2 tomes suivants. Je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Je suis pas certaine de l'avoir apprécié à sa juste valeur parce que j'ai bien conscience que c'est un classique, même un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Je suis convaincue que c'est un chef-d'œuvre, mais j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur et il a été très difficile pour moi de le terminer.
Passons à mon réseau social préféré qui est Instagram. Une belle couverture, là je n'ai quasiment pas hésité, j'ai tout de suite pensé à celui-ci qui est Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. J'aime vraiment beaucoup la couverture, déjà pour ce qu'elle est mais aussi pour ce qu'elle représente. Je trouve qu'elle a été très très bien choisie par rapport à l'histoire qui est encore une fois une histoire qui parle de la Seconde Guerre mondiale. De toute façon je pense que vous commencez à savoir que chez moi c'est beaucoup de la fantaisie et beaucoup du roman historique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça se passe dans les camps de concentration en URSS. Cette couverture est très représentative du roman et du titre, puisque voilà, vous avez les barbelés, ce sont des gens enfermés. Malgré tout, on a cette petite plante qui pousse alors que c'est des conditions extrêmes, il y a de la neige, etc. Et c'est beau, le message veut dire qu'on ne pourra jamais tout enlever aux personnes qu'on enferme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille. YouTube, un livre qu'on aimerait voir adapté. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ma foi, tant pis si je me répète, parce que j'ai vraiment très envie de voir adapté au cinéma la série La Quête des Willan, écrite par Pierre Bottero. C'est une de mes premières sagas de fantasy, celle qui m'a vraiment donné envie de découvrir ce genre, et je l'ai vraiment adorée. D'ailleurs, je la relis assez souvent, ce qui est assez rare en général. Mais celle-là, vraiment, elle est chère à mon cœur. Elle a déjà été adaptée en BD, j'en suis très heureuse. Ça a été très bien fait et j'ai les 2 BD avec moi, puisque pour le moment, il y a 2 BD de sortie. Mais la chose qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que cette série soit adaptée, soit en série télé, soit en film. Et je pense que ça rendrait vraiment très très bien. Pour finir avec le réseau social Goodreads, un livre qu'on aura de cesse de recommander. Là, j'avoue, j'ai pas su tout à fait me décider, donc je vous en propose 2. Le premier, c'est mon roman préféré de tous les temps, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de La scène des souvenirs de Kate Morton. C'est un livre qui n'est pas forcément très très connu. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre, c'est mon livre doudou. Il n'a jamais été détrôné depuis que je l'ai lu, donc je n'ai de cesse de le recommander, puisque voilà, peu de gens le connaissent, même si bon, Kate Morton est quand même une auteure qui est assez connue. Bizarrement, toutes les personnes à qui je l'ai recommandé n'ont pas forcément eu le gros coup de cœur comme moi, mais voilà, je persiste et signe, je le recommande tout le temps. Et plus récemment, j'ai lu Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel, et je pense que celui-là aussi, je n'aurai de cesse de le recommander. En fait, j'étais très très surprise de l'apprécier autant, je ne pensais pas, et du coup, j'ai très envie de le faire découvrir à d'autres personnes. C'est pas un livre inconnu du bataillon, Mireille Calmel est une auteure française très connue de romans historiques. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup le recommander dans ces prochains temps. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler dans ma vidéo bilan lecture du mois de mars, puisque je l'ai fini ce mois-ci. Voilà tout pour ce tag, je prends toujours autant de plaisir à répondre à des questions. Pour ce qui est de taguer des personnes, j'avoue que je ne suis pas très inspirée parce que je ne sais même pas qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. À tout hasard, je vais bien évidemment taguer Nina, ma binôme qui tient la chaîne YouTube Le Libraire. Je vais également taguer ma copine Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books. J'espère que tu ne l'as pas encore fait, mais je crois que je ne l'ai pas vu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.